Une grande question. Est-ce que j'ai été témoin ou est-ce que j'ai été victime? Qu'est-ce que c'est la question? En ce qui me concerne, j'ai jamais eu aucun problème de ce genre. Je me suis jamais, disons, pensée comme une femme ou comme un homme. Je me suis pensée comme une personne qui avait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, en ce qui concerne les autres, effectivement, on assiste à des choses plus ou moins choquantes, à des choses plus ou moins violentes, qu'on enregistre ou qu'on n'enregistre pas, mais on est quand même dans un contexte qui devient extrêmement délicat quant aux différences, que ce soit les différences de sexe ou de religion. Enfin, je sais pas, c'est une grande platitude que ce que je dis, mais on est de plus en plus confronté à ça. Alors après, dans le milieu de l'art, j'en sais rien. Parlant pour moi, j'ai strictement aucun problème de ce genre, si on veut dire. C'est très très amusant, j'ai l'impression d'être dans un truc oulipien ou chez des pataphysiciens, là. Une espèce de dictionnaire de mots, de noms, qui sont très, comment dire, pour moi, qui sont très exotiques. Alors, en même temps, ça me fait rire, si je dois le prendre au deuxième degré, et en même temps, ça me fait pas rire du tout, parce que c'est dépourvu de tout humour. J'ai l'impression que ce sont des segments qui ne respire absolument pas. L'intersectionnalité, j'en ai rien à cirer, objectivement. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Ce sont des termes mécaniques, techniques, j'ai l'impression d'être au garage. Et moi, ma voiture, je ne la fais pas réparer là où on parle comme ça. C'est pas agressif, hein, parce que je me réjouis d'entendre ça, mais en tant que prof aux Beaux-Arts, je suis contente de ne pas entendre parler d'intersectionnalité, sinon, c'est ça le mot, parce que sinon je bondis. Je me dis, de quoi voulez-vous me parler? C'est quoi ces mots? J'ai l'impression qu'il faut être un professionnel de la profession pour avoir ce langage. Je ne m'attendais pas à ces questions. Bon, alors une petite question simplette maintenant, plutôt, avec des vrais mots simples. Pas des mots stupides, mais ce que je veux dire, c'est que la complexité, le tarabiscotage et la confusion, c'est vraiment pas les mêmes choses. La complexité, c'est la complexité, elle peut s'exprimer avec des mots très simples. Le tarabiscotage et la confusion, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je laisse les gens discuter entre eux et j'écoute, mais je veux pas m'en mêler, parce que ça ne me ressemble strictement pas. Et je pense que si je suis là, c'est pour montrer à qui je ressemble et pas pour rentrer dans une chose qu'on attend de moi. Parce que j'ai pas grand-chose à dire, à vrai dire, là-dessus. Il y a une dame qui rit là-bas, elle se moque de moi. Vous êtes intersectionnel ou pas? Oui, ben un peu moi aussi, j'essaye d'exister. Voilà. Donc, non mais... Oui, mais c'est surtout que, voilà, je reviens, j'ai l'impression d'avoir un kit de mots. Et il n'y en a pas un à moi. Alors, je ne sais pas quels sont mes mots, mais j'ai l'impression que je vais me pencher sur le problème de l'intersectionnalité homophobo. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est un peu abstrait pour moi, ça. Alors que je vois très bien de quoi on parle, bien sûr. Non, mais ça, quand j'entends ces mots... Ça manque de, je m'adresse à vous là-bas, c'est bien. J'ai l'impression d'un manque de chair, donc d'un manque de liberté, donc de cases qui peuvent rentrer les unes dans les autres, mais qui ne peuvent jamais exploser. C'est-à-dire qu'on peut parler de cette façon. Donc, paradoxalement, il s'agit de parler de liberté quand même et de comment dire, de respect des autres, de respect des sexes, de respect de qui est homosexuel, qui l'est pas, qui est hétérosexuel, tout doit pouvoir exister évidemment. Mais avec ce langage, cette espèce de langue comme ça, où oui, encore une fois, c'est un petit truc comme une petite notice technique de la pensée. Ça n'engage que moi.
Et il n'y a pas d'arrondi, vous voyez, il n'y a pas des bloups, des trucs qui en absorbent d'autres. Je vois, enfin, mentalement, si je vois votre question, je vois des blocs. Chaque bloc doit pouvoir défendre son état ou son statut ou sa pensée d'une certaine façon, mais il n'y a aucune couche qui se superpose. Et quand les couches ne se superposent pas, je trouve que c'est dramatique. Je trouve ça ennuyeux et puis c'est mort surtout. Je pense que la scène française, ou toute scène, est forcément sexiste. Il est vrai que moi, si j'ai jamais eu de problème, enfin de problème, j'ai jamais rencontré vraiment de problème lié à mon sexe, disons que j'étais une artiste femme. En plus, alors je ne finis pas ma phrase, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas ce souci, ça ne veut pas dire que les chiffres ne parlent pas. Ceci étant dit, Comment parler de ça? Oui, là, on est encore dans des courbes, des schémas. Les chiffres sont les chiffres, certes. Je disais qu'il y avait toujours une attitude sexiste probablement par rapport aux artistes, puisque moi je l'ai entendu, ça évidemment. Est-ce que la question est qu'on prend cet artiste, mais ça c'est plus ancien, est-ce qu'on prend cet artiste dans la galerie? Elle a 25 ans, elle va probablement avoir des enfants. Donc son rythme, disons, va ralentir, ou sa production, ça peut exister, ça, comme réflexion. Ensuite, évidemment, et moi, la première, quelquefois, je peux être tout à fait féministe, comme je peux être tout à fait misogyne, c'est pas incompatible. Il y a des attitudes qui me déplaisent. Je ne vois pas pourquoi non plus... c'est toujours ce parallèle homme-femme dans les chiffres qui me gêne. Il y a une œuvre, il n'y a pas d'œuvre. Il y a un écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Après, c'est vrai que c'est plus difficile, mais je pense que c'est plus difficile probablement pour les femmes, c'est certain. Moi, pour un exemple plus concret et plus vivant et plus charnel, je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau quand je me suis rasé la boule. Aller expliquer pourquoi. Je m'affirmais beaucoup plus parce que tout d'un coup, je devenais quelque chose qui n'était ni féminin ni masculin. Et tout a été simplifié. Je ne sais pas dire pourquoi, tout d'un coup, la timidité, par exemple, que je pouvais avoir, a complètement disparu avec ça, avec cette apparence où il n'est plus question d'être beau, d'être laid, mais d'être juste quelqu'un, sans forcément de sexe. Moi, je ne suis pas homosexuelle, je suis hétérosexuelle, pour parler, puisqu'on parle du loup. Et je n'ai aucun problème avec tout ça, avec les autres. Je m'écarte, c'est assez confus ce que je raconte. Les chiffres, la courbe, qu'est-ce que je voulais dire? Vous me laissez réfléchir 2 secondes, vous couperez de toute façon. Oui, pourquoi en somme, dans les collections, il y a peu de femmes, il n'y a pas assez de femmes? On peut dire quand même que par exemple dans les écoles d'art, il y a énormément de filles. Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles qui bossent super bien. Il y a beaucoup de filles dans les galeries maintenant. Aux Beaux-Arts, les étudiantes filles, c'est les étudiantes qui bossent le plus. Enfin, vu mon expérience. Et oui, alors je reparle de mon histoire de maternité et des réflexions qu'on peut avoir du genre « Ah oui, moi j'aurais bien fait comme vous. J'aurais bien fait comme vous, j'aurais bien voulu être artiste. » Mais les parents, mais les enfants, mais... Et ça me rend féroce parce que je dis, mais vous avez choisi quelque chose. Vous avez choisi d'écouter vos parents, de faire d'autres études, d'avoir des enfants. Je pense qu'on peut être aussi une jeune artiste avec un enfant et très bien s'en sortir. Il n'y a aucun... Après, c'est vrai. En ce moment, quand même, il y a beaucoup de femmes, la preuve, Julie. Il y a beaucoup de femmes partout. Dans l'art contemporain, il y en a plein, on en voit plein. Dans la galerie avec laquelle je travaille, Christophe Gaillard, la majorité des artistes sont des femmes. Et Christophe Gaillard ne prend pas des femmes artistes parce que ce sont des femmes. Il prend des individus qui l'intéressent et qui lui racontent des choses qui le passionnent.
moi j'ai tendance, je fais les quotas, avoir 2 artistes noirs, un artiste musulman, un artiste trans. On s'en fout de ça, l'intérêt c'est ce que proposent les gens, ce qu'ils racontent, leur capacité à inventer des choses, après leur sexe, ma foi. Enfin, moi je pense comme ça, enfin je pense comme ça, je peux dire le contraire tout à l'heure, hein, mais je pense comme ça là au moment où je le dis. Après les chiffres, hein, j'ai jamais pensé à aller les voir, à aller les regarder. Les professeurs, je repense à l'enseignement, professeurs dans les écoles d'art, il y a pas mal de femmes aussi. Et puis, je crois que si on commence, même si c'est pas simple, si on commence à être en rivalité, c'est pas drôle. J'ai le souvenir aussi de... Alors, il y a des attitudes, par exemple, féminines que j'aime pas du tout. Alors, pour revenir aux Beaux-Arts, par exemple, l'étudiante qui pleure. Ça me rend désagréable. Ou l'étudiante qui, au lieu de jouer sur son travail ou sur la qualité de son travail, joue sur son charme. Chez les garçons, c'est vrai aussi. Mais je suis plus sensible au coup de charme chez les garçons que chez les filles. Mais surtout qu'on a des très jeunes gens, c'est super sympa. Mais les armes féminines, de toute façon, m'ennuient, quel que soit le terrain. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on joue là-dessus et qu'on l'utilise. Alors après, la féminité complètement évincée et la fille boxeur qui arrive devant vous, c'est pas facile non plus. Donc, comment... C'est pas simple de trouver son... Mais en même temps, c'est quand même extraordinaire pour nous, parce qu'on a la chance de faire exactement ce qu'on veut. Enfin, je parle pour moi. Mais les artistes, entre guillemets, vu tout ce qui se passe et toutes les difficultés, et les filles qui sont emmerdées, les caissières qui sont emmerdées par leur boss, par le caissier d'à côté, on a les moyens d'échapper à ça et de dire, toi tu te calmes. Toi. Moi je n'ai pas le problème d'être importunée avec la tête que j'ai comme je suis. J'avance, je trace ma route et j'ai pas d'interférence si vous voulez. Mais c'est vrai que quelquefois, être une jeune artiste féminine, comme une jeune femme féminine, les filles sont de plus en plus emmerdées dans la rue, partout, je crois. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. Comment vous expliquer? C'est une question que je me pose. Alors, j'ai une espèce de... Vous savez, la bestiole noire qui volait autour de moi, elle me dit « Tu n'es pas féministe ». Et moi, je dis, mais toi, tu me casses les pieds, comment tu le sais? Alors, je dis, peut-être je suis féministe, mais vous allez comprendre que je suis née en 68, j'ai 10 ans, donc je rate le coche de 68. Puis, les choses pour les femmes, au moment où je suis adolescente et au moment où j'ai 20 ans, sont plus simples. Enfin, en France, tout au moins, il y a beaucoup... Pardon. Ça a craqué? On coupe? Je recommence? Vous voulez que je reprenne? Oui, donc mes années d'adolescence et mes 20 ans, j'ai 18 ans, je rentre aux Beaux-Arts, tout est facile, il y a la contraception, il n'y a pas encore le sida, les filles ont déjà acquis, grâce à des aînés qui se sont vraiment battus, elles ont acquis un temps de paix un peu, je dirais, même si on s'en réfère au film formidable, au documentaire formidable de Carole Roussopoulos sur les usines LIP, tout ça, c'est génial, et c'est génial aussi le problème du travail dans les usines. Tout ce qu'elle a filmé, tous ces documentaires sont incroyables. Alors, la question le mot féministe, je me suis posé la question justement en rapport avec Carole Roussopoulos. J'ai été invitée une fois à une soirée, je ne sais plus il y a combien de temps, qui était un hommage à Carole Roussopoulos, après sa disparition. Et je me suis retrouvée au Carré Sylvia Montfort, dans une salle pleine de femmes. J'avais peur. Pleine de femmes, très peu d'hommes, et pleine de femmes, je ne connaissais pas Carole Roussopoulos, et je me suis dit, elles savent pourquoi elles sont là. Je me suis assise et j'ai assisté à un spectacle, enfin
à une soirée absolument magnifique, avec des témoignages, avec des gens vraiment qui avaient... ça devait être il y a 8-10 ans, je sais pas, 8 ans, et il y avait des femmes, des militantes. Moi, j'ai jamais milité. J'ai jamais été très politique, j'ai jamais été féministe, puisque je suis arrivée dans cette espèce de brèche comme ça, où on se disait que maintenant tout allait bien, même s'il y avait évidemment des problèmes dans le monde du travail, il y en a toujours eu, mais enfin, c'était plutôt quand même plus simple. Une fille qui allait aux Beaux-Arts, c'était normal. Une fille qui vivait seule et qui était célibataire et qui avait sa vie sexuelle, c'était normal. On commençait à accepter ces choses-là. L'avortement, c'était plus la peine d'aller en Angleterre, de prendre des horribles comprimés, d'avoir peur, même si, évidemment, on ne peut pas généraliser. Il y a toujours eu des filles qui ont peur, il y a toujours eu des choses qui n'ont pas facilité tout ça. Mais quand même, disons que je me suis dit que je pouvais respirer normalement. Et puis, depuis quand même quelques années, moi, je vis beaucoup je vais beaucoup dans les cafés, je vais beaucoup en banlieue, je regarde beaucoup la façon dont les gens analysent les autres, dont les gens regardent les femmes. J'adore regarder les hommes regarder les femmes. Quelquefois, je me mets en colère, quelquefois, je m'en prends à certains regards que je trouve vraiment insupportables. Le regard de quelqu'un quand c'est une pâtisserie encore, on pourrait dire, quelqu'un devant un baba au rhum, c'est agréable, mais quelqu'un qui regarde un bout de barbac, c'est juste insupportable. Et là, vraiment, moi, j'interviens dans ces cas-là. Et si vous voulez des petites histoires... donc, j'interviens, non pas en tant que féministe, mais en tant que effectivement je suis une femme et je veux pas qu'on nous regarde comme ça, même si moi je suis en dehors de la course puisque j'ai aucun des attributs de la féminité. Mais il faut cesser d'emmerder les femmes et les filles, et là vraiment le champ se rétrécit. Et alors une fois j'étais au supermarché comme ça, il y avait une petite caissière, il y avait un type derrière qui lui disait allez, je viens te chercher, je t'attends. Et la fille ne bougeait pas, elle faisait son boulot dans le courant d'air, et il était insistant, il était là, il était épais. Et tout d'un coup, je lui ai dit, écoutez, on va tout de suite arrêter ça, vous allez arrêter parce que c'est pas vous qui l'attendez, c'est moi. Parce que je suis sa copine, et c'est moi qui l'attends. Donc vous n'avez rien à espérer. Et le mec fait, ah ouais, je vois. Oui, vous voyez très clair. On est ensemble, et maintenant, tu dégages. Et le mec, il a pris ses courses, il est parti, et la fille m'a dit je vous remercie, puis après moi je suis partie aussi. Ça m'a beaucoup amusée. J'aime bien défendre le droit de la femme. Non mais ça m'amuse quand je vois des trucs atroces. Je le dis, je dis type s'approcher un peu, je dis mais ça va, hein, vous voulez de l'aide? Ceci étant dit, là je plaisante, mais je trouve que vraiment... ah oui, je m'engueule aussi avec des gens très jeunes, par exemple des lycéens, qui parlent aux filles d'une façon absolument terrible dans la rue, qui en appellent d'autres. Je pense que ça s'est toujours fait, évidemment, les filles, les garçons. Mais là, c'est une façon de parler qui devient, je trouve, terrible, terriblement désobligeante. Alors, c'est mon petit féminisme et ma petite façon de lutter, c'est d'intervenir. Alors, pour répondre très sérieusement à la question, je ne suis engagée dans aucune histoire, je ne participe à aucune manifestation, ou jusqu'à présent je ne l'ai pas fait, mais évidemment le tour que prennent les choses m'intéresse énormément. Évidemment la façon qu'a Trump de parler, c'est gravissime, j'ai l'impression qu'on régresse terrible, et là moi qui n'étais pas franchement féministe, je n'ai peut-être pas le choix d'un peu la ramener, parce qu'à un moment donné il faut arrêter.